Bonjour, donc nous nous retrouvons pour ce troisième jour en Thaïlande. Donc je répète, nous sommes fin février 2016 pour le 18 ans de né de notre fille. C'est un cadeau qu'on lui offre avec ma femme. Hein. Et on y est aussi avec la petite sœur qui a 2 ans demain. Donc là, nous partons de Bangkok, direction Chiang Mai, à 700 km de Bangkok, dans le nord, extrême nord, entre le Laos et la Birmanie. Donc, tu as plusieurs modes de transport, hein, bien sûr. Tu peux y aller en voiture. Là, tu vas mettre 10 heures. Tu vas prendre ton temps. Hein. Après, il existe le bus aussi. Bon, le bus, c'est pas cher. 17 euros. Mais là, tu mets 18 heures. Ouais, tu dors dans le bus. Hein. C'est clair, hein. C'est des couchages. Hein. 2 étages. Mais bon. Il faut avoir le moral. Hein. En taxi. 213 euros. Ah, tu m'étonnes. Le mec, 10 heures aller, 10 heures retour. Tu douilles. Hein. Alors, en avion, 1h20. 74 euros. Franchement, il n'y a pas photo, tu prends ça. Hein. Par personne, bien sûr. C'est parti pour la deuxième plus grande ville de Thaïlande, avec plus de 1 million d'habitants, Chiang Mai. Là, on arrive à l'aéroport. On a prévu une voiture de location. T'as un loueur directement dans l'aéroport. Hein. T'en as même plusieurs. Et tu loues une voiture, comme ça tu peux te déplacer tranquille. Parce que pour accéder au temple, c'est un peu compliqué. Donc tu peux y aller en taxi, ou des taxis partagés en fait, pour faire un peu moins cher. Comme il est quand même à 30 minutes du centre-ville. Et là, tu as l'aéroport. Donc voilà. On a préféré louer une voiture, comme on va y rester une journée. La journée entière, on va même y dormir. Hein. On a pris un hôtel. Et puis, pour repartir le lendemain, quoi. Donc le lendemain, tu restitues la voiture à l'aéroport. Tranquille. Tu vas à l'aéroport, tu prends ta voiture, tu fais ta journée, tu fais ta nuit, tu reviens, tu reposes ta voiture et c'est tranquille. Donc faut faire comme ça. Alors aujourd'hui, on est passé à la deuxième partie de l'aventure, Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, chez les ch'tis thaïlandais, les ch'tis de Bilut. Alors bien sûr on a loué une voiture, hein. Le problème, c'est qu'ils conduisent comme les Anglais. Ils conduisent à gauche. Donc quand tu loues une voiture, bien sûr c'est une automatique, hein, c'est pas une manuelle. Hein.
comme dans tous les pays du monde. Qu'en France, tu as des manuels. Hein. Donc tu as... t'es à gauche et tout est inversé. Donc si tu veux mettre ton clignotant, bah à chaque fois je mettais le essuie-glace en fait. Tendance à oublier. Donc après tu t'y fais un peu, mais bon, t'as tendance même... il aurait plu, j'aurais mis l'essuie-glace, j'aurais mis le clignotant quoi. Donc voilà. Tout ce qui est à gauche est à droite, tout ce qui est à droite est à gauche. Ah, c'est un peu dur. Même pour conduire, j'étais à peu près des autres et flipper dans la voiture. Il n'y a que moi qui trouvais ça marrant. À chaque fois que je me gourais, je voulais mettre le clignotant, je mettais l'essuie-glace. Je trouvais ça très drôle. Voilà. T'arrêtes de te concentrer très fort. Hein. Et le problème, c'est si on te parle, c'est mort. Hein. Tu sais, t'as vite fait d'oublier quoi. Donc, trouvais ça sympa. On s'est bien marré. Enfin, je me suis bien marré. Elle, un peu moins. Pour pouvoir se déplacer. Ouais, volant à droite, ouais. Ça, c'est la merde par contre. Ouais. Et On a peur. Avec une femme un peu chiante tous les 5 minutes qui dit Ah non. tu sers trop à gauche. Bah, tu sers trop à gauche. C'est ça le pire, c'est que tu sers vraiment trop à gauche. Je t'en ai rendu compte quand tu t'es tapé les trous. Là, je me suis... Bon, là, on commence à monter sur la montagne de Chiang Mai, hein, avec une superbe vue. Vas-y, fais un selfie comme ça. Un selfie comme ça, tu fais. Selfie. Là, tu arrives en haut de la montagne, au Wat Pho Phat Suthep, là. Un vieux temple typique de Thaïlande, septentrional, à 15 km du centre-ville. Ça va, c'est pas trop loin, mais bon, comme ça monte, t'as intérêt d'avoir une voiture, hein, et tu vas pas à pied. Hein. À 1073 mètres d'altitude. Directement érigé sur la montagne, depuis 1383. Ouh, c'est pas tout jeune là. Donc tu arrives, tu te gares en bas, en bas des magasins parce que l'entrée est un peu plus haut. Et là tu traverses donc tous les... Ils ont fait un système où tu passes toutes les boutiques souvenirs, comme un peu partout maintenant. Hein. Petite boutique pour arriver jusqu'en bas l'escalier. Mais bon, comme il était midi, on s'est dit, on va manger. Donc là on fait des allers-retours pour faire un peu tous les restaurants, tu sais, tu regardes un peu tout ce qu'il y a, comme chez nous quoi. Tu regardes un peu par l'extérieur, comment ça peut ressembler. Et idée de génie, je me suis dit on va faire un truc, il n'y a pas de touristes, où il n'y a que des locaux. Donc en effet on trouve un petit restaurant, où il y a quoi, il y a peut-être 60 personnes à l'intérieur, hein, et que des Thaïlandais. Donc, pas un touriste. Je me dis on va aller là, sympa. On rentre dedans, la dame très gentille, donc c'est une dame d'une 50aine d'années, qui travaille avec sa fille qui a une 20aine d'années, qui font les plats et tout, qui font les plats à 1 mètre de tour, impeccable. Franchement ça a l'air d'être trop bien. Donc on s'assoit, elle nous ramène la carte. Bon bien sûr, elle parle pas français, elle parle pas anglais, elle parle rien du tout, elle parle le thaï. Et le thaï de là-haut, du chinois. Donc on comprend rien du tout, mais bon c'est pas grave, on arrive à s'exprimer avec les mains, hein, bien sûr. T'arrives toujours à te démerder. Et là elle nous ramène la carte. Comment te dire que tout était en thaï? Il n'y a pas d'anglais, il n'y a rien. Hein. Donc, mais on avait vu des images sur la façade. Donc obligé de sortir, lui faire voir les images qu'on voulait, les photos qu'on voulait, tout ça. Et bon, c'était sympa. Et mais les photos sont prises du dessus. Donc c'est pas pareil que quand tu le vois de côté. Hein.
Donc tu pris du dessus. Donc on a pris curry, machin, enfin. On a trouvé ça très sympa. À part le plat de ma femme. Bon bah déjà les gens ils te regardent pas mal dans le restaurant. Parce que bah t'es le seul. T'es le seul blondinet, hein. T'es le seul blanc bec du coin. Hein. Donc ils te regardent, non, mais ils sont gourés, ils sont perdus quoi. Bon enfin c'était sympa, on s'est fait des petites corbettes, hein. Merci, bonjour. Voilà. Sinon on pouvait pas communiquer. Hein. Mais bon, ils ont tendance à te regard sans le vouloir, hein. C'est pas méchant, hein. Mais l'esprit de curiosité, quoi. Donc là, j'ai pas sorti ma caméra, tu penses bien, je suis pas fou. Donc manque de respect, je me suis dit, si je commence à filmer les plats, ils vont me regarder d'un air, qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là. Donc voilà. Donc on commande nos plats, donc moi et les filles, on avait pris je crois des nouilles au curry, trucs comme ça, enfin un truc basique, hein. Et ma femme avait trouvé un beau plat, pris par au-dessus aussi, pareil. Mais il était plus brillant que les autres, celui-là. On aurait dû se méfier. Et ça avait l'air d'être leur spécialité en fait. On va prendre ça. Et la dame, elle a fait ça avec amour. Et franchement, elle était super heureuse qu'on choisisse ce plat. Elle était en train de le faire à côté. Tout ça. Impeccable. Et là, elle y pose. Et c'était un truc tout gélatineux. Je sais pas si tu vois les flancs anglais. Plus des nouilles taille. Bah, tu mélanges le deux. Ça fait exactement ce plat-là. Impressionnant. Donc commencer à tremper ses baguettes dedans, à prendre la première nouille, elle était toujours reliée au plat. Je sais pas si tu vois la structure, mais c'était impressionnant. Donc elle a jamais pu manger le plat, c'est pas possible. Elle a goûté 2 fois, elle a dit non, c'est mort. Et comment dire. Et moi d'habitude, quand elle finit pas ses plats, bah par respect, pour éviter qu'il soit vexé, je finis le plat. Bon, j'avoue, j'ai goûté. C'était. Nous on n'aime pas du tout le flan anglais, donc ça a l'impression de manger du flan avec des nouilles. C'était trop bizarre, trop visqueux, c'était pas possible. Mais la dame elle nous a fait la gueule. Ah mais bien, elle avait perdu son sourire. Hein. Quand elle mange pas la dame, non, bah non. Ah non, alors qu'on a payé, on est parti, mais putain les pauvres. Donc ça nous a fait un peu chier là-dessus. De pas finir le plat, mais là c'était. Pour nous c'était pas possible. J'ai bien vu qu'il y en avait d'autres qui en mangeaient dans la pièce. Mais voilà, pour moi c'était pas. Pour nous c'était pas mangeable. Peut-être pour ça qu'il n'y a pas de touristes non plus. Donc là on remonte direction l'entrée du temple. Donc quand tu arrives en bas des marches, des escaliers, pour monter au temple, les fils de Naga. Un long escalier de 309 marches, avec des créatures. Ils disent que c'est des serpents, moi. Je ressemble à des dragons, mais bon. Des serpents magiques. Avec des pouvoirs magiques. Qui protègent le site. Donc ce sont les Nagas. Et ce sont les plus longs du pays. Voilà. 309 marches. T'arrives en haut du temple, donc ouvert de 6h à 18h. Au prix de 50 bahts. Donc si tu veux, t'as aussi le périphérique. Si tu veux éviter de monter les marches, hein, mais tu vas payer aussi 50 bahts en tant que non thaïlandais. Les Thaïlandais vont payer 20 bahts, soit tu vas payer 50 bahts. Parce que toi t'es un touriste. Faut oublier que t'as un porte-monnaie. Comme tous les touristes, même ceux de chez nous. Hein. Et c'est plus sympa de monter à pied. Je veux dire, t'es là, t'es en forme, t'es handicapé, tu prends. Je veux bien que tu prennes le périphérique, mais bon, le but c'est de faire un peu de sport, hein. C'est pas tout de manger gras. Allez où Siné? Elle a déjà commencé son pèlerinage. C'est un dragon sur les côtés, t'as vu ça? Imagine bien que le dragon, tu vois, Donc en haut des marches Nagas, tu as l'entrée du temple. De l'autre côté du portail, tu as l'éléphant blanc, magnifique. Donc à l'intérieur de ce temple, diverses statues de Bouddha.
de toutes les tailles, façonnés dans divers matériaux, dont une copie du Bouddha émeraude, celui qu'on a vu à Bangkok. Sauf que là c'est beaucoup plus facile de l'approcher parce que tu as beaucoup de. Et à côté de cet éléphant blanc là qu'on parlait tout à l'heure, tu as un fruit, un arbre fruitier asiatique, c'est celui qui nous a le plus stupéfait parce qu'on connaissait pas. Hein. Le fruit c'est le jacquet. Il paraît que tu peux le remplacer de la viande pour les véganes. Bon, je sais pas, je connais pas le goût, mais bon, ça peut être sympa. Voilà. Voilà pour les véganes, je connaissais pas le jacquet. Donc il dit ça peut remplacer la viande. Ok. Mais vu la forme, voilà, ça me dit pas trop. Moi. Oula, tu colles. C'est les docteurs et les Américains qui sont là. Donc là, tu enlèves tes chaussures. Et le principe, il est simple. Pour la prière, si tu tournes autour du truc, là, tu tournes autour et tu fais ta prière en marchant. Ouais, sympa, c'est une très bonne méditation. J'ai trouvé ça sympa. On a fait 2 tours. 2 tours de manège et après on a arrêté. On a passé à la suite. Voilà. 这样也可以。叫来日请也来日开始讲。啊，神奇在哎，从这边，你知道我们从这边Des flammes dans des fleurs de lotus. Ouais, trop beau. Hein. Ah, magnifique. Je suis resté longtemps devant à contempler. Je trouvais ça vraiment magnifique. Ah, un Bouddha couché. Rare. Puis on remet nos chaussures, bien sûr. Là, on arrive aux cloches.
c'est un peu le même principe que l'autre jour. Il faut sonner les cloches et ils commencent de la première jusqu'à la dernière. Un peu comme le jeu avec les pièces. Qu'est-ce que t'es chieuse? Ah oui, mais elle a pas les mal tout à l'heure. En plus, c'est mort. Ah bah là, tu l'as compris, tu peux pas passer à côté. Hein. Nous, on trouvait ça trop sympa. Tu passes une bonne après-midi à sonner les cloches. Et franchement, heureusement qu'ils ont pas de voisins parce que franchement, ils pèteraient un câble. Hein. Toute la journée, on entend. T'as vu? C'est comme le jeu avec les pièces, ils font tous. Ah, une cloche blanche. Jolie. Sydney sonne les cloches. Ah, elle a kiffé. Hein. Comme Ellison, ils n'ont pas arrêté de sonner les cloches. Hein. Et on va faire des biais ça. T'as fait sonner des cloches? Fais sonner des cloches. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est cool. Ah oui, encore. Ah oui. Ah oui. Ah. Tiens, c'est net. C'est net. Ah non, pardon. Impeccable. Vas-y, vas-y. Vas-y, on y est là. Allez. Allez. C'est dur de filmer. Ouf. Merci. Allez, tu peux continuer. Refais sonner les cloches dans l'autre sens maintenant. Moi. Et on repart. Regarde. Ça te va? Et là, c'est fini, on repart, direction l'hôtel. Du soir. Avec piscine. Là, on s'est fait plaisir pour cette nuit. On s'est dit, ouais, on va profiter de la piscine toute la soirée. Attention. Allez, go. C'est ce qu'on a fait. Tranquille, tous les cas dans la piscine, à faire des petites longueurs. On profite à mort. Et le soir, à la télé, qu'est-ce qu'on voit pas? Alors, à Chiang Mai, hein, ou en Thaïlande en général, hein, donc Sister Act, version chinoise, sous-titré thaïlandais. Sympa.
Whoopi Goldberg qui part en chinois. Chelou quand même, hein. Ouais, marrant. Whoopi Goldberg dans Sister Act en chinois, sous-titré thaïlandais. Et franchement, on a kiffé. On a passé une très bonne soirée. Mais bon, on se retrouve pour le 4e jour. Là-dessus, bonne soirée à tous. C'est Olivier Lam. Bye bye. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room